אורו ישנים משאלתכם. רבותיי, ראש השנה, בעזרת השם, s'il y a une synagogue où il y a un Baal Tokea, chauffard, grand tzaddik, mumché, mais un Hazan, פשוט. פשוט. ממש. Une autre synagogue, il y a un Hazan, קודש קודשים, תמיד חכם, ירא שמיים. בעל תוקע, פשוט. Il sait faire les תקיעות, אבל פשוט. Quelle synagogue on va? On cherche le Baal Tokea Tzadik ou le Hazan Tzadik? C'est pas important les tefillah dans Rosh Hashanah. Aval, t'as raison. Pourquoi? Mitzvat hayom b'shofar. Comme c'est mis la Torah, et tu vois c'est des Rabbanan. Aval, la mitzvah du jour c'est shofar. Mitzvat hayom Rosh Hashanah shofar. Combien de tkiarot be'ezrat Hashem on sonne à Rosh Hashanah? Combien? Hein? Combien? Non. Une c'est minhag, mais un kolot. 100 kolot. 100 tkiarot. Mais un ron. D'où c'est sorti ce chiffre? Tout le monde sait. Vous savez, un ron? Ne dites pas parce que vous êtes anav. Parce que la mère de Sisra, Vateya Bev M. Sisra, la mère de Sisra, a pleuré. Elle a pleuré. Combien de pleurs elle a eu? 100. Par rapport aux pleurs de la mère de Sisra, on sonne 100 kolot berosh Hashanah. Tout le monde arrive à la synagogue Rosh Hashanah. Shofar, tkirot. Pourquoi on sonne les tkirot? Qui c'est qui sait? Pourquoi 100 tkirot? Je veux dire, j'ai entendu la mère de Sisra. C'est quoi l'histoire de la mère de Sisra? On est obligé de connaître le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de Sisra pour que tout Am Israël, toutes les générations, jusqu'à la venue du Mashiach, ils sonnent sans kolot? Mama Sipo. La mère de Sisra, qui était Sisra? Sisra, c'était un jeune de 30 ans qui a conquis le monde entier, toute la terre. En quoi était sa force? Il est né avec quelque chose de spécial là, dans la gorge, il avait quelque chose de spécial. Quand il arrivait à une ville pour lui faire la guerre, la conquérir, alors c'est quoi qu'il faut faire en premier quand on vient conquérir une ville? Assiéger, c'est pas la conquête. Pour commencer à conquérir, toutes les villes avaient des murailles. Aujourd'hui, ils jettent des parachutistes. Avant, il n'y a pas de parachutistes. On peut passer les murailles. Avant, tu ne peux pas commencer la guerre sans faire tomber les murailles. D'abord, il faut faire tomber les murailles. Alors, ils avaient des catapultes comme ça, qui jetaient des pierres au-dessus de la muraille. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Mais d'abord, il faut faire tomber la muraille ou les obliger à ouvrir les portes en assiégeant la ville. Mais sans ça, c'est impossible. Sisra, il arrivait le matin, à l'Otashaha. Il venait, il se mettait dans la muraille. Qu'est-ce qu'il faisait? Il criait. Le cri de Sisra, il faisait tomber la muraille. Il n'y a pas une guerre où il venait après la 5e heure de la journée. 5e heure de la journée, Rabotai. C'est le matin, tôt. C'est 1 heure avant Hatzot de la journée. 11h30, il a fini la guerre. Il n'y a pas une guerre où il venait après la 5e heure de la journée. Il venait, il faisait tomber toutes les murailles, il rentrait. Le Midrash, il dit que Sisra, quand il allait dans la forêt, et là-bas, il y avait une léaka de lions. Une léaka, c'est un groupe de lions. Il venait, il rugissait. Okay. Le lion, il était kafou. Hein? Immobilisé, givré de peur du cri de le lion qui rugit,
il tremblait de peur du cri de Sisera, et Sisera, il venait et il récoltait les lions comme on récolte du blé du champ. Il vient, hop, 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 il prenait les lions comme ça. Le Sisera, c'est qui bon. Un jour, Sisera, il est parti faire une guerre, mais une guerre contre Israël cette fois-ci. Il est parti en guerre contre Israël, 900 chars de fer, aujourd'hui des tanks, avec 40 000 commandants d'armée. 40 000 commandants d'armée, c'est des millions de soldats. Il est venu contre Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Ils ont prié, Akadosh Baruch Hu, il a fait bouger les étoiles dans le ciel. Les étoiles, les mazalot, elles ont changé de place. Là tu vois Mazal Betula, là tu vois Mazal Zé, putain, hein? Ils ont changé de place les étoiles. Akadosh Baruch Hu, il a changé de place les étoiles pour faire gagner Israël. Et ils ont attrapé Sisera, ils lui ont tranché la tête et ils l'ont tué. Benissim Beniflaot. La mère de Sisera, elle voit la 5e heure, Sisera elle n'arrive pas. 6e heure, Sisera il n'est pas là. Mon fils! Où est mon fils? Elle était très attachée à son fils. Elle regarde par la fenêtre. Et elle voit qu'il bochèche. Bochèche là-bas. Bochèche en hébreu ça veut dire mitacher, il tarde, il est mitakev. À Chazal ils disent bachesh. Elle est venue la 6e heure. Et Sisera il n'est pas là. La mère de Sisera, elle commence à pleurer. Il y en a qui disent il y en a qui disent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça elle a pleuré Sisera, la mère de Sisera. Combien de colottes sont? Bono shel olam. Ma kesher. Quel rapport? Quel rapport les pleurs de la mère? Mais qu'elle pleure toute sa vie, qu'elle pleure. Qu'elle meurt, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, des pleurs de la mère de Sisera, que Am Israël, il doit à la synagogue faire 100 colottes par rapport au Ma kesher. C'est la question que tout le monde pose. La mère de Sisera, elle a pleuré. Il marche chez ma vézécha. Ma irpat lana. Ma irpat lana. C'est là, hein? À plusieurs tiroutim. Alors, un tirout très simple. Hazal nous disent que la mère de Sisera était une femme très, comment on dit en français, nonchalante. Avant la 5e heure, elle ne regarde même pas. Je vais vous dire un deuxième chat. Az. Hazal nous disent qu'elle a pleuré la mère de Sisera 100 colottes. Ça veut dire qu'ils ont compté les pleurs. Elle a fait 2, après 3. Après, quand ils ont compté les pleurs de la mère de Sisera. Si déjà la mère de Sisera, qui a aucune importance pour nous, à Israël, elle a aucune importance dans le monde birnal. Ces pleurs, on les considère. Les pleurs, on les considère. Al-Khat Kama avec Kama, les pleurs d'un Yehudi qui va venir maintenant à Rosh Hashanah. Et qui va se réveiller, comme Chazal dit, si elle s'est mise à pleurer, la mère de Sisera qui était la mère d'un terroriste. Elle s'est éveillée quand elle a vu que son fils n'est pas à l'heure. Kol Sheken, qu'il faut se réveiller, nous aussi, l'Ikrat Rosh Hashanah. Hazve Shalom, de se laisser aller et de rester les mêmes. Alors, on a vu, tu vois quelqu'un, tu lui dis, tu sais, Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Un homme, il va être jugé s'il va vivre ou il va mourir cette année. Et s'il va vivre, comment il va vivre? Quelle vie il va vivre? Combien de fois il va être malade dans l'année? Combien de fois sa mère elle va être malade dans l'année? Combien de fois son fils il va être malade dans l'année? Combien d'argent il va gagner? Combien d'argent sa mère et son père ils vont gagner?
Hein, sa mère et son père ils vont gagner. Combien d'argent son fils? Tout, c'est pas que le dîner. C'est lui et ce qui le concerne par tous les gens autour de lui. Parce que si quelqu'un il a un proche qui est malade et ça l'affecte, c'est aussi Nigzar Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il prend en considération ce qu'il y a autour. Tout il prend. Parce que s'il souffre, c'est que c'était inclus dans son dîme. Même si c'est pas directement lui qui est concerné. Tout ça c'est Nigzar Rosh Hashanah. Nous, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Bezrat Hashem, ça va, les Tizrom, ça va. Ah non, comme ça, on entend parler, et comme ça, nous-mêmes, on a une voix à l'intérieur qui nous parle. Ça va. Encore un Rosh Hashanah. Ouais. Encore un Rosh Hashanah. Bon, c'est pas le premier, Baruch Hashem. On a passé. Et ben encore un autre. Bezrat Hashem, les tkiyot, les tfilot, ça va aller. On va bien manger, on va bien dormir, on va bien prier. Il y en a plein qui ont dit ça Rosh Hashanah dernier. Et ce Rosh Hashanah, ils ne le passeront pas. Plein. Il y en a plein qui, Rosh Hashanah dernier, sont arrivés à la Tfila. Rosh Hashanah, un peu d'Irat Shamayim, un peu zé. Et qui étaient surpris de ce qui s'est passé une semaine et demie après. Et on est encore dedans, et on est loin d'avoir fini, et on ne sait même pas ce qu'il va y avoir. On ne sait même pas ce qu'il va y avoir. L'année prochaine c'est proche, c'est dans 2 semaines l'année prochaine. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Personne au monde ne peut savoir ce qu'il va y avoir. Il y a encore des Jouim qui sont encore peut-être vivants, et on est en pleine guerre. Et personne ne sait où ça peut aller. Personne ne sait notre avenir personnel, l'avenir d'Am Israël, l'avenir du monde entier. Où on va arriver. Ce Rosh Hashanah Rabotai, il faut se réveiller. Et pas Rosh Hashanah, il faut se réveiller. Maintenant, il faut se réveiller. Maintenant, il faut se réveiller. Celui qui veut être Zoché B'Yom Hadin, il doit se réveiller maintenant. Maintenant, on doit se prendre en main. Maintenant, on doit venir au Snichot à l'heure. Celui qui dort à Botaï. Celui qui dort, il est en danger. Sa vie est en danger. Son avenir est en danger. Il y a des jeunes de votre âge, de mon âge, de tous les âges qui ont disparu cette année. Plein! On ne peut plus faire des cours où on va se passer la pommade et dire Bezrat Hashem, et Tzarich Lismor, B'Yom Hadin. Tout le monde a dit ça l'année dernière. Des soldats, ils meurent tous les jours. Des jeunes de 18 ans. Tous les jours. Pas un, pas deux. Tous les jours. C'est une catastrophe. Tous les jours, il y a des accidents de voiture. Tous les jours, il y a des morts. 5, 6, 10, 20. Tous les jours, des jeunes ils meurent dans des accidents. Ils ne sont pas fautifs, ils n'ont rien fait. Tous les jours, il y a des gens qui meurent de la maladie. Tous les jours. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Et ils meurent. Rabotai, c'est Yom Hadin. C'est Yom Hadin. Bora Olam, Avarahamim, Nachon. Aval, on a un devoir de prendre conscience qu'il est là, de le servir. On a un devoir de savoir pourquoi on est sur terre. On a un devoir de travailler le midot. On ne peut pas se laisser aller dans la haine gratuite. Ça sourd, ça a détruit le Beth Amikdash. Sinat Hinam, ça a détruit le Beth Amikdash. Un homme, il se laisse aller, oh, il m'énerve celui-là, il m'a saoulé, ça y est, allez, fais ce qu'on veut. C'est assourd. C'est un issour de Horaïta, l'ot, isnaï, ta'icha, bilvavecha. C'est un issour de Horaïta. On ne fait pas ce qu'on veut. La gava, oh, il va voir. Oh, il va voir. Tu vires Hachem du monde. Un homme, il a la gava. Il dit, ouais, le tirou, je suis bon quand même, hein. Il ne dit pas ça à voix haute, sinon ils ne vont pas le considérer. Il dit ça à voix basse. Il le pense, hein, pas mal. Ouais, bon, ils ne comprennent pas. Gava, tu vires Hachem du monde. Jalousie. Il voit l'autre, pourquoi il a ça, pourquoi il a ça, pourquoi moi j'ai pas. Convoitise. L'otahmod, l'avdoraïta.
La Shonara, Bitul Torah, on est rempli d'Averot. Rempli d'Averot de la tête aux pieds. Bitul Torah, vous savez c'est quoi Bitul Torah? Tout celui qui enseigne la Torah. Il est en train d'étudier la Torah. Et il s'arrête. Et il dit Manae ilanze, Manae nirze. Il est Meshabeh Hashem. Il dit qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Il fait une louange à Hashem. Arezé, mitchayev, כאילו מתחייב בנפשו. מתחייב בנפשו. כל העוסק בדברי תורה, הוא פוסק בדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים. Traduction? Ou c'est pas la peine? On traduit, mana, c'est Chazal. Il est osek b'divrei Torah. Alors, Chavruta, Abaye, il a dit, ils sont en skim, Abaye, non, Kushia, Tirut, c'est. Bon, en fait, dis-moi, t'as mis le réveil, t'as fermé la porte, t'as fait. Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu fais? En plein milieu du limoud. On les prend, on dit, viens, on va te donner quelque chose à manger. Tu dois avoir faim maintenant. On rentre pendant le limoud. Bon, c'est Oudar, chef. Bon, chef. Et manger, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on mange? Bon, ferme les yeux. Ferme les yeux. On lui met un ruban comme ça sur les yeux. Ferme les yeux. Ouvre grand la bouche, dit fais grand la bouche. Ken, on lui met dans la bouche des braises d'un arbre qui s'appelle rotem. Qu'est-ce qu'il a ce rotem là? Ces braises, c'est les plus ardentes de toutes les braises. Et il lui met dans la bouche. Maca. C'est quoi ça? C'est ce martyr là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On sait que B'divrei Torah, tu es en train de parler avec Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de parler avec lui. Tu es en train de parler avec le créateur du monde. Ma'adim, si quelqu'un il est en train de parler maintenant avec. Qu'est-ce qu'il y a d'important aujourd'hui? Il n'y a plus rien d'important aujourd'hui. Plus personne n'est important aujourd'hui. Il est en train de parler avec le juge. Jugement maintenant, il se tient debout, dites ce que vous avez à dire. Maintenant, sinon, ou il parle bien, ou il prend perpète. Tov, il est en train de parler avec le juge, il est en train de trembler. C'est un midi, c'est un jugement, c'est un vrai jugement. Regardez, moi j'ai vu les gens dans les jugements. J'étais au tribunal. J'ai vu les gens. Sur rien. Sur 1 an de prison. Il pleure comme ça avec les menottes. Je les ai vus. Assis sur le banc là-bas. Nous on rigole, on est bien ici. Il y en a sur le banc. Je me suis promené dans les couloirs là-bas des Baté Mishpat. Je les ai vus comment ils les prennent comme des animaux. Allez, maintenant, dites ce que vous avez à dire. Il lui laisse parler 1 minute, le juge. S'il parle bien, il s'en sort. Il est en train de parler avec le juge. Votre, pas majesté, votre Kvodo, Kvod Hazé, Kvod Hadaro, Kvod Hashofet, comme ça il parle ici en Israël. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis il y a un copain qui est venu l'accompagner. Je l'ai accompagné, le pauvre, peut-être c'est la dernière fois qu'il le voit dans sa vie. En plein qu'il est en train de parler avec le juge. Et au fait, t'as acheté le coca là, tout. Mais il est fou celui-là, quoi. Mais il se laisse une chance. Mais au Meshuga, s'il devait prendre 10 ans, il va prendre 20 ans. 20 ans il va prendre. Mazé. Et ça c'est à l'époque d'aujourd'hui des juges. Si on était à l'époque des rois, où le roi, là-bas c'est une autre affaire le roi. Le roi, il n'a pas de din, il n'a pas de dayan. Le roi il fait ce qu'il veut. Melech Israël a fait, il fait ce qu'il veut. Ah ben, il est entre les mains d'un roi Goïr, Akhzari, de Nebuchadnezzar. Il se tire devant Nebuchadnezzar. Il lui laisse l'occasion de parler 1 minute. Il est en train de parler avec Nebuchadnezzar comme ça. Et il le laisse parler 1 minute. Et en plein qu'il lui parle, il se tourne. Alors ouais. Mais vous savez ce qu'il lui fait? Je ne veux pas vous raconter les supplices qui va passer. Gahal Tamim, c'est la récré. Lama,
Lama, tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Tu parles avec Melech, Malachim, Malachim, Akadosh Baruch Hu. Pas un juge, pas un roi, le roi de tous les rois, le maître du monde, le créateur du monde, Zeh Torah Kedosha. Il ne mérite pas? Vadaï qu'il mérite. Si tout le monde comprend que quand on est en train de parler avec un juge, ben vadaï qu'il mérite le double de la peine s'il est en train de faire ce qu'il fait. Ben vadaï. Alors vadaï kol sheken. C'est pas une punition. C'est un réveil. Mais tu prends conscience, tu te rends compte de ce que c'est la Torah Kedosha. Et la bataille, on fait ça pas une fois par jour, pas 10 fois par jour. Il nous faut une forêt de rétamim, il nous faut. Pas Gahani. Forêt entière, il nous faut. Avant, on arrive, Bezat Hashem, à Rosh Hashanah. Et à Boré Olam, il nous donne l'occasion encore une fois de lui parler. Pas une minute. 48 heures. 48 heures, première étape. Ensuite, il y a encore 7 jours, une semaine entière, et ensuite, il y a le 10e jour. Aseret Yom Teshuvah, c'est Yom Kippour. Il nous laisse l'occasion de nous présenter devant lui. Comment on se présente devant lui? En fonction de ça, va être notre prise de conscience et notre jugement à Rosh Hashanah. On a intérêt de venir en étant conscient. Parce qu'on a affaire à un Melech Rahman. Aval un Melech Rahman, je l'homme vater. Si on sait s'adresser, si on sait se présenter, Rabotai, Bracha, Atzlacha, Parnassa, Shefa, Torah, 1000 fois plus que ce qu'on aurait pu imaginer. 1000 fois plus, si on sait s'y prendre. Si on est inconscient, si on est en train de parler avec quelque chose d'autre ou à être affairé à autre chose, pendant ces zmanim-là, Elul, c'est Rachet Evot. Ani le Dodi, ve Dodi li. Et c'est Rachet Evot, Oilo, ve Oile Nafsho. Alors décide. Non, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides c'est quoi les Rachet Evot de Elul. C'est toi qui décides. Si quelqu'un il se prend en main, il se lève au slichot, pourquoi faire des slichot? Pourquoi faire des slichot, Rabotai? Pourquoi faire il y a des slichot? C'est quoi? C'est stable, ils ont mis ça comme ça juste pour nous embêter. Il dit le tour pourquoi il y a des slichot. Le tour il dit pourquoi il y a des slichot. Il y a des slichot parce que Moshe Rabbeinu il a passé le shofar Be'am Israël. Avant la 3e fois où il est monté, il a dit Rabotai, faites attention, cette fois-ci ne fautez pas. Moshe Rabbeinu il a fait de lui-même quelque chose. Et à Kadosh Baruch Hu, il est chômé à kol shofar. Quel shofar? Il y a un pasouk. Il y a 2 fois le shofar? Non. Dans le misement. Non. Tov. לא משנה. השם בכל שופר. נו, השם בכל שופר. אלוקים, על האלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. Il dit le tour, le bas. Allah Elohim bitrou'a. Quel trou'a on parle? Le chauffard de Rosh Hashanah. Alors c'est quoi Hashem Bekol Shofar? De quel chauffard on parle? Du chauffard de Elul. Le chauffard de Elul. Hashem Bekol Shofar. Kadosh Baruch Hu il imite Aleh Bashofar. C'est pourquoi? C'est le chauffard qu'on fait de nous-mêmes. Quand on va se lever de nous-mêmes au Slichot Rabotai, Kadosh Baruch Hu il imite Aleh Bashofar qu'on fait au Slichot. Il faut le faire. Il faut se prendre en main. Il faut faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bevadaï qu'il faut faire attention au Sdarim, au Limoud. Bevadaï que c'est maintenant qu'il faut faire attention. Alors il faut faire plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est pour ça qu'il y a les slichot. Les slichot, c'est en plus. Celui qui se lève au slichot, il est conscient. Il est conscient de la période qu'on est en train de vivre et vers quoi on va. Celui qui dort au slichot, misken. Misken, celui qui dort au slichot. De 6h50. Les slichot grasse mat. 6h50. Il dort. Mat, alors ben. תבקש סליחה. תגיד, השם, כשם, quel רחום וחנון, דרך הפעם. On fait d'abord ça, après on passe là, il y a minyan, on reprend avant, on reprend après. שבר למעלה, אחת למטה, שבר. מה זה זה? איזה סליחות זה?
C'est Slichot. Comment il n'y a pas minyan Slichot? Au début, on attend le minyan à la fin pour reprendre les vailles avant. Ah, il va, oui. Boronam, il nous attend, il nous donne l'occasion maintenant de tout effacer. Il nous donne l'occasion de tout effacer à Rabotai. Avinu Malkenu mechok berachamecha arabim kol shitre chovotenu. C'est ce qu'on va dire pendant 10 jours. Avinu Malkenu mechok timchok. Timchok, efface. Toujours je dis, quelqu'un il a une dette à la banque, il appelle la banque. Monsieur, moins 10 000, moins 20 000, moins 30 000, tous les mois il appelle. Mais on vous bloque les comptes, on va tout. Venez tout de suite à la banque. Il arrive devant la banque. Il dit c'est quoi les comptes? Vous êtes à moins 45 000. Moins 40, encore 1 euro, et vous passez en procès. Et on vous bloque, on vous prend la maison. Ah bon? Quoi? Montrez-moi. Il tourne l'écran. Vous connaissez quand il tourne l'écran? Il tourne l'écran. Regardez. Voilà vos comptes. Il met la souris comme ça. Tac, il clique. Voilà le numéro. Moi, ça. Ah, l'autre, il s'assoit et dit, oh, monsieur, on peut s'arranger. Bon, comment? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez comme arrangement? Vous avez un clavier. Là-bas, il y a une touche. Delete. Hein? Ou surligner le montant. Vous appuyez et ça s'efface. Vous avez le contrôle, non? Effacez. Ça marche ça en comptabilité. Efface. Efface. Et puis, si vous êtes sympa, mettez plus 10 000, plus 20 000. Si, personne n'avait, même pas de Navamina à de faire ça. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah. On est en moins 1 milliard. On est redevable à Hachem 100 000 Gilgulim. Et on arrive au Rosh Hashanah et on dit à Boré Olam, Mechok berachamecha arabim, timhak. Appuie, efface. Efface. Berachamecha arabim, avec ta bonté, avec ta. Kol shitre chovotenu. Akol, timhak, akol. Akol, timhak. Je sors de ce Rosh Hashanah blanc, propre, à 0. Je rentre moins 1 milliard, je sors propre, avec un peu de srouillotte en plus. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas un bon deal? C'est pas une bonne occasion? Ça vaut pas des slichot, ça? Ça raconte 1 mois, Boré Olam nous dit, 1 mois, il reste 2 semaines. Ça vaut pas de se prendre en main? Vadaï, ça vaut. Ah, si quelqu'un il se prend pas en main, oilo, oilo. Pourquoi? Quand le Melech il se présente et il te dit, viens, je te donne l'occasion, efface tout. Et nous on reste les mêmes, c'est dangereux, Rabotai. C'est dangereux. Et personne ne peut se fermer les yeux, se voiler la face du digne de Boré Olam qu'on a vécu cette année. Chose terrible, atroce. Atroce qu'on a passé, jamais Am Israël n'a passé des martyrs pareils, des souffrances pareilles. Jamais. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, chacun a entendu plus ou moins ce qui s'est passé. Jamais, depuis la Shoah, jamais il y a eu ça. Qui rentrent dans les maisons, qui fassent ce qu'ils ont fait. Quel dinim il y a eu sur Am Israël. Personne n'est resté indifférent. Personne. Tout le monde a été touché. Il y en a, ils ont été touchés directement. Même celui qui n'a pas été touché. Rien qu'entendre, d'entendre une chose pareille. Et quand le jour de Simchat Torah, on ne savait pas, on ne connaît pas, on entend les gens dire 60 morts, 50 morts. J'entendais les gens dire mais 50 morts, mais tu rêves. Dans les plus grands attentats d'Israël, il n'y a pas eu 50 morts. 50 morts, les gens ils rigolaient entre eux. Mais arrête, c'est des bêtises, on va voir les informations, mot de Simchat Torah. 50 morts.
Oh, t'as eu un attentat, 50 morts. Oui, 50 morts. On a dépassé les 3000. On a dépassé sans les soldats et tout, durant cette année-là. Et 50 morts. Catastrophe, et pas une mort normale. Ils ont... Ouais, ce qu'ils ont fait. Ouais, les têtes, ils ont enlevé des têtes. Ah, c'est barminal. Comment on entend une chose pareille, on reste indifférent? Rabotai, Melech, Malchei HaMelechim, il se présente à nous, Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Melech, Yoshev al Kisedin. Il faut qu'on vienne, Kedalim, Uchrashim, Dafaknu de la terre. Kedalim, Uchrashim, plus de Hanava, plus d'Achna'a, en s'annulant plus à Hashem Yitbarach, en arrêtant de regarder que soi-même, de se vexer, Bédil Vayaravor, on dit Hashem Bédil Vayaravor, quand tu me Bédil Vayaravor, toi aussi Bédil Vayaravor. Toi aussi t'es vater, toi aussi baisse la tête. Baisse la tête avec l'autre, baisse la tête avec Hashem, baisse la tête avec toi-même, baisse la tête, il y a que ça tu t'as rien à faire. Ça tu t'as un moukhana, baisse la tête. Encore un clou. Bédil Vayaravor. Non, on fait Bédil Vayaravor, quand tu me c'est Bédil Vayaravor. Il faut se prendre en main. 2 semaines, c'est rien. C'est rien, 2 semaines. Shabbat b'chal chofesh, Hashem Yarzor. Comment on va revenir de ce Shabbat-là? Hashem Yarzor. Ensuite, ligne droite jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour. Betfilot, betahanonim, ce Rosh Hashanah, il faut tzarich likro ashar shamayim. On est devant une année qui est Hashem Yishmor. Ce qui nous attend. Ils ont annulé tous les vols là. Tous les vols la semaine prochaine. J'ai des gens qui venaient de venir. Ils ont pris un billet. Ils ont voulu prendre un billet aujourd'hui pour dimanche. Même Elal, ils ont annulé. Elal, pas de vol. Elal, pas de vol. Pourquoi? C'est tendu. Tu rigoles quoi? Et ils ont fait exploser 3000, 4000. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait là-bas? J'étais à Barchez, là. Aval. Ils attendent maintenant le retour. Voilà, on attaque. Maïe, Maasov. Tlouim v'omdim, brach b'shamayim. Ce Rosh Hashanah et Kippour, Rabotai, il faut sortir toutes ses forces, comme si qu'on était l'année d'avant, l'année dernière, que si on savait ce qu'il allait avoir, mi aya olech lishon, mi aya choshev bichlal. Qui serait parti dormir, je ne sais pas. Cette année, il faut qu'on le fasse. Cette année, on rentre au Rosh Hashanah, pendant 10 jours à Botaï, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a que Tfilot, Vetchouva, ou Tzedaka, Ma'avirim et Torah Tzema. Ou Tchouva, ou Tfila, ou Tzedaka. Zéro! On ne peut pas débarquer dans ces 10 jours comme ça. Il reste 2 semaines, c'est pas assez. Il faut se réveiller, il faut étudier du Moussar, il faut venir au Slichot, pas au Slichot, il faut venir avant les Slichot. Voilà, j'ai dit, on a 2 là. Voilà, il va à Botaï, il y a un limoud demain matin, 6h30, Seder Moussar. Demain matin, 6h30, Seder Moussar. Il y a des clients déjà, 2. 6h30, Seder Moussar. 20 minutes avant les Slichot. Bevadaï, celui qui fait ça, Me'ahouz, qu'il est nichtav besefer hachaim tovim. Me'ahouz. 100% sûr, sans safek. Sans aucun safek. Celui qui se lève 20 minutes avant les slichot, qui étudie du Moussar ou des Mishnayot, avant les slichot, déjà ces slichot, il va être Me'ain en lamaba, il va être. Me'ain en lamaba. Cette fille-là, j'en parle même pas. Ils sont limoués toute sa journée, Bichtal. Vani omer lachem, Me'ahouz, il est nichtav besefer hachaim. En safek. En safek. Moshe Rabbeinu, il a fait un chauffard. Abotai, faites attention cette fois-ci. Allah Elohim bitroa Adonai de kol shofar. Combien Kadosh Baruch Hu il a aimé ce chauffard là de Moshe Rabbeinu. Qui se prend en main de lui-même. Faites attention de ne pas fauter. Quelqu'un qui se lève 20 minutes avant les slichot, qui dit c'est Rosh Hashanah, je ne veux pas fauter, je veux faire un bon Rosh Hashanah, je veux faire tchouva comme il faut. Kadosh Baruch Hu mit'aleh balimud hamusar shelo, batfila shelo, bekol התורה שלו, מתעלה על האלוקים, בקולו של זה ושל זה ושל זה, בכל אחד ואחד. כן, ודאי, il faut se lever. Moi aussi je me lève plus tôt. ודאי, אלול, מה? אלול.
Elul, toute l'année on faute, toute l'année on fait n'importe quoi, toute l'année on a des midotes catastrophiques. Ma Elul non l'argent bitchouva, vadaï. Az nitchazek. Et grâce à ce hizouk là qu'on va prendre sur nous, bevadaï qu'Akadosh Baruch Hu yirachem alenu. C'est Avar Hamim Hashem Yitbarach. Veyakum mikised din, veyeshev al kisei rachamim, veyadun berachamim, kol am Israël, et tous ceux qui font rien aussi grâce à vous, yadun otam les tova velivracha. Grâce à vous, qui allez vous lever demain matin et mithazkim dans le limoud et dans la Torah, Akadosh Baruch Hu yirachem sur tous ceux qui vont rien faire à Rosh Hashanah. Alehem yirachem, grâce à vous. Vaz, on va recevoir des zruyot, kiflaim, sur lui, nizkev, sur lui, sur koulam. Aval yitchazek. Oy va voy, si on est les mêmes. Oy va voy, si l'homme il reste le même que toute l'année, maintenant. Oy va voy. L'itchazek. Quelque chose en plus. Une chose en plus. Il n'y a pas comme les slirot. Un effort en plus. 2 semaines, plus 10 jours. Zakol. Je me crois zakenu. לחזור בתשובה שלמה, ירחם על ישראל, ויושיע אותנו, ויגאל אותנו, בחסד ורחמים, אמן כן יהי רצון.